À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Waouh! Quel magnifique palais! Allons-y! Les lits doivent y être confortables et la nourriture excellente. On avait dit au palais, maudit livre de contes! Aladin, reste à la maison avec moi, s'il te plaît. J'ai beaucoup de travail. Du travail? Tu vois, maman, c'est exactement le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Je préfère aller me balader. À tout à l'heure. Excuse-moi, mais ce n'est pas comme ça que l'on parle à sa mère, jeune homme. Ce n'est pas bien du tout. Ah oui, et qui es-tu pour me faire la morale? Je me présente, Doc Croc, érudit, philosophe, scientifique, virtuose, spécialiste et expert dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la politesse. Je m'appelle Aladin. Si tu n'aimes pas la manière dont je me comporte, eh bien, je m'en moque. Moi, c'est Yo-Yo. Je suis le plus grand explorateur que la planète ait jamais connu et je meurs de faim. Je peux arranger ça facilement. Viens, suis-moi. Il a volé, ce pauvre marchand. Tu as vu ça? Non, encore toi! Reviens ici, malin! Trop fort, les amis. Vous savez, je crois qu'on va bien s'entendre. Allez, venez. Suivons-le avant qu'il ne fasse d'autres bêtises. De la mangue? Mon garçon, est-ce que toi et tes compagnons avaient envie de goûter à mes délicieux loukoums? Cet homme a une drôle de façon d'aborder les gens dans la rue. Moi, je ne trouve pas. Ces loukoums sont vraiment excellents. Mon garçon, comment s'appelle ton père? Mon père, il s'appelait comme moi, Aladin. Mais malheureusement, il y a plusieurs années qu'il est mort. Pourquoi me demandes-tu ça? Je t'ai reconnu tout de suite. Ton père était mon frère et toi, tu es mon neveu. Viens dans mes bras. Quel festin, Butrus! Je te remercie de tout cœur pour ta générosité. Ce n'est rien comparé à la joie qui m'habite et au plaisir que j'ai de vous avoir retrouvé, vous, ma belle-sœur, et toi, Dadalin, le fils de mon bien-aimé frère. Vous voulez dire Aladin? Oui, Aladin, bien sûr. Mais je l'appelais Dadalin quand il était petit. C'était affectueux. Oh? Mon mari ne m'avait jamais dit qu'il avait un frère. Nous nous sommes disputés pour des broutilles il y a très longtemps et aujourd'hui, je sais que je ne le reverrai plus et je suis triste. Maman, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es bon, Aladin. Je ferai de toi un homme riche. Écoute, j'ai une idée. Viens avec moi ce soir, je t'apprendrai comment devenir un grand marchand. C'est vrai? Moi, un grand marchand? Tu entends ça, maman? Oh, laisse-moi y aller. Très bien, Aladin. Je te laisserai partir avec ton oncle si Doc Croc et Yo-Yo acceptent de t'accompagner. Mais bien sûr, Safa, nous irons. Tu peux être tranquille. Partir ce soir? J'ai intérêt à avoir tes réserves. Je ne suis pas fait pour ce genre de voyage. Je suis trop habitué aux rues de mon village et au confort de ma maison. Ça suffit. Lève-toi, fainéant. Plus vite que ça.
Dire qu'il y en a qui vont passer leurs vacances dans le désert. Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Incroyable! Mon oncle, montre-moi comment tu as fait ça. Avec plaisir. Silic, Salandra, Dracum, Dracam. Silic, Salandra, Parang, Orang. C'est pas mal, mais vous pourriez pas chanter une chanson un peu plus joyeuse? Dracum, Dracam. Salandra. Ils sont pas s'énerver. Je ne sais pas quel genre de commerce vous faites, mais laissez-moi vous dire que ça décoiffe. Après ce long voyage, je suis un peu fatigué, Aladin. Pourrais-tu descendre dans cette salle à ma place? Yo-Yo et moi l'accompagnerons. Mais qui est-il dans cette salle? Un trésor d'une valeur inestimable. Je crois que je vais rester ici pour m'occuper du feu avec Butrus. Il m'apprendra à réaliser ses tours. Dracum, Rakim. Pas question, Yo-Yo. Mon cher neveu, voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu verras de nombreuses jarres alignées. Surtout, ne les touche pas, sinon tu mourras instantanément. Tu traverseras un jardin enchanté parsemé d'arbres aux fruits magiques. N'en mange pas, continue à avancer. Sur un socle de marbre, tu trouveras une lampe allumée. Vide-la de son huile et apporte-la moi. Sur le chemin du retour, mon cher neveu, tu pourras prendre tout ce que tu veux. Mais là encore, ne touche aux jarres sous aucun prétexte. Quoi? Maintenant, nous savons pourquoi il fallait pas les toucher. Mon oncle, je suis là. Bravo, mon garçon. Donne-moi la lampe. Je te la donnerai tout à l'heure. Envoie-nous d'abord une corde pour que nous puissions sortir d'ici. La lampe, donne-la-moi tout de suite. Pourquoi tu t'énerves? Donne-la-moi, je te dis. Désolé, mon oncle. Tu ne l'auras pas tant que tu ne nous auras pas envoyé de corde. Je ne suis pas ton oncle, imbécile. J'avais besoin de quelqu'un pour entrer dans cette caverne, c'est tout. Mais alors, tu t'es servi de moi? Mais oui, mon garçon. Allez, donne-moi cette lampe. Jamais de la vie. Dans ce cas, cette caverne sera ton tombeau. Mikar-Mukad. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de lui donner la lampe. On va mourir de faim. Quelle faim horrible. Je ne crois pas, Yo-Yo. Ah, c'est vrai, Dak? Oui, nous reverrons bientôt la douce lumière du jour. J'ai été un mauvais fils, un menteur doublé d'un voleur. Je ne reverrai plus jamais ma mère qui a tant fait pour moi et qui m'aimait tellement. Je suis le bon génie de la bague. Fais un vœu et je le réaliserai. À manger. Demande-lui à manger. Mon vœu le plus cher serait de me retrouver chez moi avec ma mère. Et
Et n'oublie pas, Aladdin, ne fais appel à moi qu'en cas d'extrême urgence. Nous sommes bien d'accord? Aladdin? Maman, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je ne te désobéirai plus jamais. Que t'est-il arrivé? Ce Butrus n'était pas mon oncle, c'était un magicien. Il nous a enfermés dans une cave. Et ensuite, Ensuite, il s'est passé des tas de choses incroyables. Mais pourquoi ne pas en parler autour d'un bon repas? Qu'en pensez-vous? Un génie dans une bague? Oh, Aladdin, quelle histoire extraordinaire! Tu vois, maman, nous nous passons très bien de marchands dans la famille, aussi riche soit-il. Cette lampe est très belle. Tu as bien fait de la prendre avec toi. Il faut juste la nettoyer. Oui bien, bonjour mon nouveau maître. Prononcez un vœu et je l'exaucerai. Quelle belle journée! Bien le bonjour, Hamza. Je m'excuse de te rembourser avec tellement de retard. Oh, mais c'est beaucoup trop. Tu ne me dois pas une telle fortune. Ces bijoux sont... Ils sont à toi. Je te prie de les accepter. Laissez passer la princesse Bedroul Bedour. La princesse Bedroul quoi? Je traverserai à pied tous les déserts du monde et je franchirai tous les océans à la nage pour avoir l'honneur de voir son sourire. C'est très romantique, mais sûrement impossible. Rien n'est impossible. Aladdin n'est plus le vagabond et cervelé que nous avons tous connu. Sultan, mon fils vous demande l'autorisation de rencontrer votre fille. Yo-Yo, contrôle-toi un peu quand même. Votre fils est très généreux, madame, mais ma fille est promise en mariage à Fadil, le fils aîné du vizir. Quelqu'un m'a appelé. Que vient faire ici cette paysanne? Veuillez m'excuser, je m'apprêtais justement à partir. Je suis vraiment désolée, mon fils. Je ne suis pas un simple paysan. Je peux avoir tout ce que je veux maintenant. Mais tu n'as pas le droit de t'emparer d'un bien qui ne t'appartient pas. Ce serait du vol. Et Bedroulba, enfin, la princesse a promis à Fadil qu'elle se marierait avec lui. C'est ce que nous allons voir. Et naturellement, quand ces lâches ont réalisé à qui ils avaient affaire, ils se sont enfuis en courant et ont regagné leur montagne. Mon courage est légendaire. Oh, oui, ainsi que votre modestie, Fadil. Je vais enfin pouvoir admirer le sourire de la princesse Bedroul Bedour. N'oublie jamais que tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer, Aladdin. Non, rien. Soyez la bienvenue dans mon humble demeure, princesse Bedroul Bedour. De quel droit m'as-tu fait enlever et jeter ici comme un paquet? Pour qui est-ce que tu te prends? Je suis Aladdin, le maître de ce bon génie, et je voulais... Ramène-moi tout de suite dans mon palais. Oui, d'accord, vos désirs sont des ordres, princesse. Mais avant de partir, me feriez-vous l'honneur d'illuminer votre visage d'un sourire? Et quoi encore? Je crois que je ne vais plus jamais la revoir maintenant. Que t'arrive-t-il, Aladdin? Tout à l'heure, tu disais que tu étais prêt à traverser les déserts et à franchir les océans pour qu'elle te fasse un sourire. Voyons, ne sois pas défaitiste. Tu as raison. Mais comme tu l'as dit, cela n'arrivera jamais. Non, pas forcément. Pour résoudre ton problème, il suffirait peut-être que tu lui dises ce que tu ressens pour elle. Vous ne risquez rien. Si le génie qui est venu hier ose à nouveau se montrer, je saurai lui faire voir qui est son maître. Quel courage, Fadil, tu m'impressionnes. Garde! Au secours! Garde!
Je suis désolé de vous enlever une deuxième fois, princesse Bedroul Bedour, mais pour vous rencontrer, un pauvre comme moi n'a pas beaucoup d'autres solutions. Hein? Après avoir croisé votre regard, j'ai juré que je traverserais à pied tous les déserts du monde et que je franchirais tous les océans à la nage pour avoir la joie de contempler votre sourire. Ce n'est peut-être pas la peine. Mais j'ai promis de me marier avec Fadil. Et je tiens toujours mes promesses. Princesse Bedroul Bedour, vous m'avez souri, je suis le plus heureux des hommes. Votre fille est poursuivie par un individu qui prend un malin plaisir à m'emmener avec lui dans les airs et à me faire tomber sur des tas d'ordures. Quelle drôle de manière de se comporter. Je romps les fiançailles. Ma fille chérie, nous allons devoir te trouver un nouveau fiancé. Qui est donc devenu le garçon qui nous a envoyé ces bijoux? Ils sont vraiment de toute beauté. Quelle splendeur! Suis-je obligée de me marier avec un homme riche, papa? Ce ne sont pas forcément eux qui font les meilleurs maris. Peut-être, Bedroul Bedour, mais n'oublie pas que tu es une princesse. Je ne pense pas qu'il soit riche. Il avait dû voler les bijoux. S'il veut avoir votre fille, qu'il paye le prix fort. Que votre fils me fasse parvenir 40 jarres remplis de pièces d'or et de bijoux. Que ces jarres précieuses soient portées par des esclaves assis sur des chevaux de race. Et que ces chevaux soient sains et vigoureux. Et ce n'est qu'à ces conditions qu'Aladin pourra rencontrer ma fille. S'il n'y a que ça pour le satisfaire, eh bien, il le sera. Hein? Merci à toi, Aladin. Tu es aussi riche que tu es généreux. Papa, je t'en supplie, peu m'importe que l'homme que j'épouserai soit riche ou pauvre. J'ai rencontré celui que j'aime, et il s'appelle... Oh, oui, c'est lui. C'est Aladin, il vient me chercher. Ma femme chérie, je pars rendre visite à mon vieil ami Hamza, le vendeur de fruits. Je t'accompagne. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Je reste avec Bedroul Belour, Belour Bilout, Beroul Bédo. Enfin, avec la princesse, tu m'as compris. Achetez mes lampes! Achetez mes lampes! Vous pouvez aussi échanger vos anciennes lampes contre des neuves. Bonne idée. Celle de mon mari est trop vieille. Attends-moi ici. Mais c'est une véritable antiquité. Il y a bien longtemps que je n'en ai pas vu d'aussi vieille. Mon mari sera surpris que j'ai fait une aussi bonne affaire. Ah, c'est sûr, il sera surpris. Mais ne crois pas avoir fait une bonne affaire, ma belle. Oh, bienvenue, nouveau maître de la lampe. Fais un vœu et je l'exaucerai. Hé, princesse, c'est la crise. Il n'y a plus de ces succulents gâteaux à la pâte d'amande et qu'est-ce qu'il dit? J'aime pas ça. Ma douce Bedroul Bedour me manque tellement. Je pourrais passer des heures devant mon télescope à attendre qu'elle se promène dans son jardin dans l'espoir de voir son sourire. Hein? Trouvez-moi Aladin, et vite! Aladin! Maudit sorcier, tu as fait disparaître ton palais et la fille de notre bien-aimé sultan. Tu es en état d'arrestation, paysan. Où sommes-nous, mon bon yo-yo?
C'est vraiment trop horrible. Il n'y a rien à manger dans le palais. Ma pauvre Bedroul Bédour a disparu. Ma Bedroul Bédour a disparu et c'est ta faute, sorcier de malheur. Tu seras puni. Nous allons l'enfermer de suite dans un des cachots du palais. Tu n'es pas prêt de revoir la lumière du jour, paysan. Va chercher ma lampe et appelle mon génie. Mais la lampe a disparu avec le palais. Maintenant, tu m'appartiens, princesse. Il va falloir que tu t'y habitues. Je préférerais encore embrasser 100 chameaux. Bientôt, c'est toi qui me supplieras, Bedroul Bédour. Comment oses-tu? Laisse-la. Tu m'entends? Oh, dégage, sale bestiole. La courage disparaît. Mais j'ai retrouvé ma taille de guêpe. Génial. Bien joué. Merci, Butrus. Je l'ai assez vu. Emmenez le prisonnier au cachot. Oh. Libérez Aladdin. Il est innocent. Dépêchez-vous, emmenez le prisonnier au cachot. Aladdin, appelle le génie de la bague. Encore de la sorcellerie. Mon bon génie, s'il te plaît, fais revenir ma tendre princesse et le palais. Je n'ai malheureusement pas assez de pouvoir pour cela. As-tu assez de pouvoir pour faire revenir la lampe magique? Ce serait fantastique. Tu peux faire ça? Je suis généreux et bienveillant. Tu apprendras à me connaître. Tu resteras attaché jusqu'à ce que tu te décides à m'aimer. J'ai tout mon temps, princesse. Tu sauras que je suis un homme très patient. Je te le souhaite. Tu n'auras jamais rien de moi. Oh. C'est toi, Butrus. Tu n'es qu'un menteur et un voleur. Comment nous as-tu trouvés? Nous sommes au milieu d'un immense désert. Je vais... Bonjour et bienvenue, mon nouveau maître. Dis un vœu et je l'exaucerai. Non, je suis ton maître. C'est à moi que tu dois obéir. Plus maintenant. Mon fils! Oh, maman! Oh, maman! Oh! Merci pour les clés, mon oncle. Je t'avais dit que je traverserais tous les déserts du monde pour enfin voir ton sourire. Essayons de rentrer chez nous sans traverser les océans. Mon bon génie, emmène-nous au palais et laisse cet individu errer dans le désert pour l'éternité. Non, attends, on peut toujours s'arranger. Non, pas ça. Oh, quand tu aurais pu au moins me laisser une paire de sandales. Aladdin! 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 Maintenant, les génies sont à nouveau réunis. Oh! Tada! Tout est bien qui finit bien, mon beau yo-yo. Il est temps pour nous de partir. Simsa! Simsala? Mais qu'est-ce que tu caches là? Oh, Non, ce n'est yo-yo. rien, juste un petit souvenir. Tu vas beaucoup me manquer. Allez, ça suffit, yo-yo. Simsala Grim! Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin.